pense pour briller, il faut d'abord être attaché à la source de la lumière qui est Christ. Et quand vous êtes attaché à Christ comme il est source de la lumière, il vous fait briller dans tous les autres domaines. En famille, il peut vous faire briller si vous êtes parent en étant meilleur parent, en étant un modèle par ce que vous faites, un modèle par ce que vous ne faites pas. Mais en famille aussi, il peut vous faire briller en vous donnant entre les mains tout ce qu'il faut, afin que vous puissiez pourvoir aux besoins de vos enfants. Je ne sais pas si Viviane a quelque chose d'autre à ajouter. Donc effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Donc pour briller, il faut avoir d'abord la source de la lumière. Et la source de la lumière, c'est Jésus-Christ. En gros, je dirais, si je voudrais briller dans ma famille, je devrais m'attacher encore plus à Christ. Parce que plus je m'attache à Christ, mieux je brille. Pour briller dans l'église, je pense un peu ce que nous avons partagé tout au long de cette semaine, c'est être au service de Christ. En donnant soit son temps, soit son trésor, ou alors en donnant son talent. Et je voudrais encore le répéter. La meilleure manière aussi de briller, c'est non seulement faire le service pour Christ, c'est d'abord être un bon chrétien. C'est pour ça que nous avons hier longuement parlé du bon témoignage. Avoir les témoignages qu'il faut, qui fait que les gens voient en nous Christ. Mais une dernière des choses que je peux dire pour briller dans l'église, il faut être un canal par lequel cette église grandit. En gagnant les hommes à Christ et on permet que cette lumière puisse être encore plus forte. Le verset qui me vient à l'esprit, c'est celui de Jésus qui dit « Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous portiez de fruits et des fruits qui demeurent. » Donc je crois que c'est en portant des fruits qui demeurent, en mettant la parole de Dieu en pratique, je brillerai au niveau de mon travail par ma manière de m'appliquer, ma manière de mettre la parole de Dieu en pratique, par ma manière d'être consciencieuse par rapport à mon travail. Et dans l'église aussi, je porterai de fruits. Parce que quelqu'un ne peut pas porter de fruits si à la base, il ne puise pas au niveau de la sève. Et pour nous, c'est la parole de Dieu. Quand je puise dans la parole, je porte de fruits. Mais ces fruits doivent demeurer. C'est que ça signifie il faut un continuel travail. Donc c'est quelque chose de continu, la persévérance, vraiment persévérer dans la croyance à la parole de Dieu, dans la mise à l'application de la parole de Dieu. Et de cette manière, on porte de fruits et des fruits qui demeurent. Pour moi, briller, c'est que le fruit demeure aussi. Non, je pourrais simplement leur prendre l'exemple de Daniel et ses amis. Dieu leur avait donné l'intelligence et ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Une meilleure manière de prier. Et dans les études et sur le plan professionnel, c'est d'être attaché à Christ qui est comme source. Et Christ nous donne tout ce qu'il faut. Mais là, je voudrais aller un peu d'un cran au-dessus. Je pense au-delà de ce que Christ nous donne, il y a aussi notre part. On ne peut pas avoir la lumière de Christ et être paresseuse, n'étudions pas. Il faut apprendre à prendre son temps, à lire ce syllabus, à aller au cours, à revoir ses notes. Et puis au travail, mon épouse l'a dit, à être consciencieux, à arriver au temps. Donner la meilleure image possible de Christ. J'aime beaucoup quand la Bible est parlant de Daniel. La Bible dit dans son milieu du travail, les gens cherchaient à dire sur son travail, mais ils n'avaient rien à redire. Parce qu'il faisait consciencieusement son travail. Et je pense que c'est vraiment une manière de briller. Paul a dit à Timothée, en lui demandant d'abord d'être conscient de son appel, de sa vocation, et ensuite il lui dit applique-toi à ces choses. Donc il faut s'appliquer. C'est seulement en s'appliquant qu'on pourra manifester aussi la lumière.